Je ne sais pas si vous avez déjà eu une idée en tête, un projet en tête, toujours eu peur de vous lancer et au moment où vous le faites, la première expérience que vous avez finalement dissipe entre guillemets tous vos doutes, toutes vos peurs et vous confirme dans le choix qu'il fallait le faire depuis longtemps et que vous auriez dû vous écouter avant. En tout cas, nous, c'est le cas avec Gemini. On est très fiers de vous présenter le premier projet sur lequel on participe en tant qu'entreprise et ce projet correspond 100% au marché que nous visions, à la volonté de la société sur laquelle on veut se positionner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée un peu spéciale puisque c'est le début de la première aventure Gemini en tant qu'entreprise. On a été consulté par un client pour faire une prestation complète, impression et peinture. L'idée pour lui est de participer à une campagne, enfin de produire une campagne complète qui s'appelle La mine oubliée de Franck-Reux. C'est une des premières quêtes qui est apparue dans les starter sets de D&D 5e édition. Alors moi malheureusement je ne l'ai pas, mais j'ai pu la trouver très facilement sur Aide D&D. Il y a tout un lien et on peut télécharger le pack complet en PDF. On s'est lancé dans cette aventure avec le client sur lequel on a beaucoup échangé par téléphone, par email, pour définir globalement le cadre du projet qu'il voulait faire. En gros, il veut pouvoir proposer à ses joueurs, puisqu'il m'a consulté en tant que maître du jeu, l'aventure complète, idéalement avec les personnages joueurs et le maximum de monstres imprimés et peints. Donc pour ça, j'ai commencé par faire une analyse de la quête. Moi, j'avais eu la chance de la faire il y a 2 ans, cette quête, dans mon ancien club. J'y avais participé en tant que joueur. J'avais vraiment adoré la quête. On était un groupe de 5 et vraiment, on s'était bien amusé. Ça nous avait pris presque une année pour la faire, à coup d'une session par mois à peu près. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'avais une bonne vision du projet. Donc j'ai donc retéléchargé ce fichier et j'ai fait une analyse complète de tous les monstres qu'on pouvait croiser en essayant de les regrouper, puisqu'il y a certains monstres qui apparaissent à un moment donné qui réapparaissent plus tard, et surtout de regarder la quantité maximum de monstres du même type qu'on peut rencontrer en même temps. Oui, puisque l'idée du client derrière, c'est qu'il a un groupe de 7 personnages joueurs, ce qui est vraiment très élevé. Et donc pour moi, quand on est sur une volumétrie de joueurs aussi importante, il est très important d'avoir le maximum de monstres en face pour pas que la quête soit trop simple. Donc après cette première analyse, on est parti sur un premier projet qui est de faire les personnages joueurs. Il pensait passer par Aeroforge, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il a fait toute sa conception de ses personnages sur Aeroforge et en plus de ça, sur Aeroforge, il a fait un rendu réaliste de couleurs avec du coup une vision du personnage à 360 degrés dans une sorte de PDF 3D qui est vraiment, vraiment bien fait. Ce qui m'a permis, moi, derrière de me projeter pour la peinture future. Une fois qu'on a validé cet aspect-là, du coup, il a récupéré les fichiers pour me les envoyer pour impression. Donc, on a commencé l'impression des personnages joueurs, donc de 6 personnages sur les 7, le 7e il l'a déjà, avec pour principal objectif de les rendre à un délai court puisqu'il commençait sa quête rapidement. Alors malheureusement, on n'a pas pu le faire pour la première quête puisque j'ai été consulté vraiment trop tard et je ne pouvais pas me positionner. Je pouvais faire l'impression et tout ça, mais pas la peinture complète des 6 personnages pour la date limite. Donc maintenant, ça sera à la 2e session. Donc pour cela, on part des fichiers. J'ai dû reparamétrer tout du coup le logiciel puisqu'à ce jour, j'avais jamais fait de support. Moi, avec le logiciel d'Anycubic, la dernière version, j'avais réussi à les faire sur mon ancienne version, mais sur la nouvelle version, je ne l'avais pas encore fait. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Je dois vous avouer que c'est beaucoup plus agréable que sur les anciennes versions. Le logiciel a beaucoup évolué. Moi qui ne suis pas très très fort dans la création de support, c'est pour ça que les fichiers qu'on achète sont supportés. J'avoue que là, ça a été une expérience qui a été assez agréable. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on a lancé l'impression avec les paramètres recommandés du coup de la résine et de l'imprimante. Et honnêtement, en termes de vitesse, c'est imbattable. L'impression s'est fait très très rapidement et au global, le rendu est très correct. Je dis bien correct puisque on avait quand même une petite déception avec ma femme.
Je vous avoue que sur des zones qui étaient, du coup moi j'avais orienté mes fichiers un peu à 45 degrés et j'ai certaines zones qui se sont retrouvées presque parallèles du coup au plateau d'impression et avec les conditions d'impression recommandées, c'est vrai que ça fait quand même des marges qui moi me décevaient un peu. Le fichier reste très propre, hein, la qualité globale du fichier est imprimé est très, enfin pas du fichier pardon, du modèle est très propre, mais honnêtement pour une 12K j'étais un petit peu déçu. Donc on a retravaillé tous nos paramètres de la machine en sortant des conseils de Anycubic, en retravaillant les temps d'exposition, la vitesse de montée, la vitesse de descente, deux, trois autres paramètres comme ça, l'épaisseur de couche, hein, eux préconisaient du 1 dixième, ce qui était pour moi énorme, et du coup on a diminué à 5 centièmes, et on a relancé un nouveau programme, et là, patatras, il y a eu un énorme couac à 70% de l'impression. Du coup, première journée d'impression, ça a été assez frustrant. On commence par du coup des fichiers qui sont très propres mais un peu décevants en termes de qualité, à mon sens, et une deuxième impression qui rate totalement et qui en plus de ça nous consomme la totalité de la résine avant qu'elle se mette en défaut. Elle a vidé la totalité du bac, ce qui fait qu'on a perdu presque 250 grammes de résine à 50 € le kilo, ça pique un peu. Donc honnêtement, grosse déception. Ce jour-là j'en avais un peu marre, on a tout nettoyé, tout fermé. Laissé la nuit passer, repris le projet au lendemain. Voilà, on vous incrustera là, le bloc, vraiment, c'était vraiment décevant. Donc pour le moment, un peu frustré de l'achat de Anycubic. Et du coup, on reprend tout au calme le dimanche. Dimanche, je me pose, je regarde, je reprends ma clé, voir est-ce que je ne m'étais pas loupé dans les programmes, ces programmes que j'ai fait moi-même et tout, voir pourquoi à un moment donné, on s'était retrouvé avec cette grosse masse. Et là, impossible d'ouvrir la clé. La clé ne répondait plus, impossible d'ouvrir la clé, clé à peine détectée, ce genre de choses. Vraiment, on a tout essayé, 2 ordinateurs, 2 trucs. Et en fait, on en a déduit tout simplement que la clé a planté dès la deuxième impression et qu'elle est HS. Donc bon, je veux bien que pour des raisons de coût, pour revenir sur leurs frais, il faille baisser la qualité de certains produits pour entre guillemets tout mettre dans la machine. Mais de là à mettre une clé USB qui n'est pas capable de tenir la deuxième impression, honnêtement, vraiment déçu. Coup de bol, moi j'ai ma clé au bon format, entre guillemets, parce qu'il préconise un format de mon ancienne imprimante que j'ai utilisé. Et depuis, on a zéro problème. Moi, c'est une clé qui a fait des dizaines d'impressions, voire plus. Et honnêtement, voilà, ça repart. Donc, gros soulagement. Donc, on a fait des nouveaux programmes. On a relancé des impressions avec les nouveaux paramètres qu'on a testés. Nouveaux paramètres d'accroche en automatique pour nous. Nouveaux paramètres d'impression. Et honnêtement, maintenant, on est ultra content des fichiers. Donc, clairement, l'imprimante sait faire des belles choses. Par contre, il faut bien la paramétrer. Et ça, on verra dans une seconde vidéo sur la suite du projet. Voilà pour tous les déboires de mise en œuvre du projet. Maintenant, il a fallu attaquer la partie vraiment de produire. Donc, une fois que les impressions se sont terminées, retrait des supports, nettoyage, et du coup, on commence à se projeter sur la peinture. Donc, sous-couche noire à l'aéro, bon ça vraiment standard, je n'ai pas filmé. Et là pour la peinture, je me suis appuyé donc sur les fameux PDF 3D avec une vision 360 des figurines sur lesquelles je pouvais me projeter. Étant donné que c'est la première fois que je faisais vraiment une prestation en tant que société pour ce type de projet, à ce jour j'étais toujours sur de la peinture d'armée, là on arrive sur de la figurine individuelle pour D&D. J'ai donc fait une première figurine type à 100% avec un gros suivi photo avec le client pour être sûr que voilà, le niveau était validé. C'est quelqu'un que moi je connaissais pas, donc voilà, je voulais être sûr qu'il valide bien le niveau de prestation qu'il avait payé entre guillemets et qu'il n'y ait pas de malentendu à ce niveau-là. C'est un sujet qui est assez sensible pour moi, voilà, donc je voulais être sûr de bien cadrer le projet. Une fois qu'on a fait ça, maintenant j'enchaîne les modèles et donc on arrive sur une fin de première session avec du coup 3 modèles de terminés, 3 personnages joueurs de terminés. Je suis assez fier honnêtement du résultat, ça rend bien. De loin vraiment les figurines sont top, sont très cohérentes, sont assez proches des modèles de PDF 3D. Voilà pour au global sur cette première vidéo. Je vais juste vous faire un petit aparté maintenant sur la mine de Fancreux en elle-même. Donc c'est une quête sur laquelle vous êtes embauché par un prospecteur nain qui est à la quête d'une mine oubliée.
avec ses frères et qui pense avoir trouvé l'entrée. Ses frères sont partis en amont déblayer un peu le terrain et lui est chargé d'emmener un convoi qui contient voilà, du matériel pour aller faire de l'exploration souterraine. Donc vous êtes censé accompagner ce convoi en tant que garde jusqu'à la mine et derrière la quête. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas pour vous, il y a des péripéties sur le chemin qui fait que bien sûr rien ne va aller sur le plan initial et toute l'épopée commence à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la quête dans les futures vidéos, je n'ai pas voulu spoiler, donc j'en parle un tout petit peu en fin de vidéo, mais l'idée était vraiment de parler plutôt du projet, des premières impressions, des problèmes qu'on a rencontrés, en tout cas, et de ce qu'on a réussi à mettre en place pour répondre aux besoins, et derrière on vous détaillera tout le projet. C'est un projet qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, puisque vraiment la volumétrie est assez conséquente, il y a beaucoup de monstres à faire, beaucoup de choses à faire, et on va voir pas mal de belles bestioles. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, un format un peu spécial, plus vlog de deux projets. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous voulez qu'on soit plus concentré sur un point, sur la peinture, vraiment sur la vision globale du projet. N'hésitez pas à me faire vos retours également voilà, sur comment vous auriez abordé ce type de projet. En tout cas, nous, on le fait par quête. Voilà, avec le client, en gros, il sait à l'avance, un mois à l'avance, qu'il va jouer, les monstres qu'il a besoin, et petit à petit, boum, on livre les sujets au fur et à mesure. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Moi, dernièrement, la chaîne a beaucoup évolué. Je suis vraiment très content de faire partie de cette communauté qui me soutient énormément. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.